Attendez, René Il était Mokono, opposition. vous êtes en train de nous dire que vous avez un loup dans la bergerie. La vérité, c'est ça. Après, je peux me tromper. Mais comment est-il arrivé à l'UDH Yuki? Comment ça s'est passé? J'ai bien envie de m'intéresser à cela parce que je veux bien comprendre cette duplicité. Il y a quelque Ah, chose qui ne marche pas là. Alors, vous êtes en train, pardon, René, vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont été sanctionnés, je ne sais pas s'ils ont été déjà sanctionnés, c'est parce qu'ils ont pris part à une réunion, voilà, quelque part. Mais pourtant, nous avons, peut-être que je n'ai pas bien vu, hein, j'ai vu quand même des images circuler où j'ai vu Pascal Ngouanou prendre part à une activité du Parti congolais du travail. Et quelque part, je me posais la question, mais comment se fait-il que l'UDH Yuki, qui est supposé être un parti de l'opposition, se retrouve représenté, bien entendu, par le responsable, c'est-à-dire son responsable au niveau du Parti congolais du travail, en train de prendre part à une réunion, mais était aussi une réunion stratégique, puisqu'on était en train de présenter, je crois, les membres du Parti congolais du travail qui devraient être présentés comme candidats aux élections sénatoriales, si j'ai bonne mémoire. tout à fait. Et là, lui peut prendre part, finalement, il est chez vous, à l'UDH Yuki, qui est un parti de l'opposition. Après, vous me direz si je me trompe, mais parfois il peut se retrouver au Parti congolais du travail en train de prendre part à des réunions du Parti congolais du travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme, Pascal Ngouanou? Qui est-il Et concrètement et d'où justement, vient-il? M. Christian Perret, à la réunion du mardi, lorsqu'ils ont voulu suspendre les deux autres personnalités qui font la popularité du parti aujourd'hui au cours de ce bureau politique fantôme, il y a eu le frère Nzolufoy, membre du bureau politique, qui s'est levé pour dire, mais frère Ngouanou, je ne comprends pas. Depuis que ce Yuki-là est Yuki, il n'y a que toi qui sanctionnes. Tu as sanctionné, tu as amené les gens au tribunal. Là, tu es sur le point de vouloir sanctionner les députés. Mais, mais vous avez pris part. Vous étiez même au présidium du PCT. Vous êtes allé signer un partenariat sans même évoquer de cette question au Congrès. Nous sortons du Congrès. Si vous avez eu l'intention d'aller signer un partenariat avec le PCT, tu en parlais au Congrès ou tu nous en Attendez, parlais en bureau politique? pardon, René, vous êtes en train de dire qu'il est allé, donc qu'il a voulu aller signer un partenariat avec le PCT. Comment expliquer ça? C'est-à-dire un partenariat, là-bas, il représentait l'UDH Yuki, c'est ça? C'est-à-dire UDH Yuki signer un partenariat avec le PCT, c'est ça? Bonjour René Mokono. Bonjour, M. Christian. Merci d'être avec nous sur Hotel TV. Vous êtes membre du Conseil national de l'UDH Yuki, président départemental de ce parti à Pointe-Noire, un parti qui a, je peux me tromper, mais c'est la lecture que je fais, a du plomb dans l'aile. Depuis pratiquement le décès de son fondateur, Guy Brice Parfait Kolela, qui, dans son lit de mort, espérait encore qu'après lui, le parti pouvait continuer sa marche vers la libération du Congo. Malheureusement, le Congrès, qui devrait définir les nouvelles stratégies de ce parti, renouveler les instances dirigeantes, reviser les textes du parti, s'est terminé en queue de poisson. Et depuis là, on entend aussi qu'il y a d'autres sanctions qui sont tombées. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'UDH Yuki? Merci, M. Christian Perrin. Merci à Télé TV. Merci à tous ceux qui se battent pour que les Congolais communiquent avec les populations. Et merci pour Télé TV, pour tout ce que vous faites pour l'UDHUKI, pour nous permettre de communiquer. La situation exacte à l'UDHUKI, M. Christian, est très déplorable et malheureuse. Nous avons eu la malchance d'avoir à la tête du parti, après la mort du président Gilbis Parfait Kolela, M. Pascal Ngouanou, qui
en fait, est en train de se venger contre le président Guy Parfait Kolela et son parti. C'est-à-dire, quand vous dites il est en train de se venger contre Guy Brice Parfait Kolela et l'UDH Yuki, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Ça veut dire quoi concrètement? En fait, compte tenu des incongruités que présentaient les textes du parti, le président Kolela Parfait a été amené à mettre une commission de révision des textes du parti. Et il avait nommé donc Pascal Ngouanou à la tête de cette commission. Et dans la rédaction de ces révisions, Pascal Ngouanou s'est octroyé des attributions, une grande partie des attributions qui revenaient au président Guy Parfait Kolela. Parce que pour Pascal Ngouanou, il pensait que le président Guy Parfait Kolela en avait trop d'attributions. Et donc, s'était octroyé l'essentiel de ses attributions. Et lorsque le président Guy Parfait Kolela s'en était rendu compte, il lui a fait des remontrances, il a vraiment blâmé. Il a blâmé, il lui a dit, mais comment tu peux me dépouiller de mes prérogatives? Je suis le fondateur et tu m'as dépouillé comme ça, de cette manière, ce n'est pas acceptable. Et donc, il y a eu une tension très vive, à tel point que le président Guy Parfait Kolela avait demandé à Pascal Ngouanou de ne plus jamais mettre pied chez lui à la maison, à la résidence. Et s'il y avait lieu de se voir, c'était au siège. Parce qu'il ne comprenait pas un papa de cet âge poser de tels actes aussi méchants. Et donc, dès lors qu'il lui avait demandé de ne plus mettre pied à la résidence, il était parti et ils ont fait donc 1 année, 8 mois sans plus jamais se revoir. Et donc, Pascal Ngouanou était tellement déçu. Et je crois que, à mon sens, je crois que c'est l'une des causes qui Alors donc, l'a rendu si malade, je vous ai selon lui. compris, pardon René, si je vous ai compris, Pascal Ngouanou est en train de prendre, comme qui dirait, une revanche sur ce qu'il a eu à vivre pendant que Guy Brice Parfait Kolela était encore vivant. Mais nous allons en revenir encore sur le cas Pascal Ngouanou tout à l'heure. Mais parlons d'abord de ce qui se passe à l'UDH Yuki. Il y a eu des sanctions dernièrement. Qui a été sanctionné, par qui et pourquoi? Bon, nous sommes partis au Congrès le 10 juillet, le 10 au 11 juillet, nous sommes partis au Congrès. Et là-bas, nous avons représenté la délégation de Pointe-Noire. Nous étions 48 délégués de Pointe-Noire. Et démocratiquement, les congressistes devaient intervenir. Et lorsque nous nous sommes rendus compte que Pascal Ngouanou voulait imposer sa volonté, les congressistes sérieux qui défendaient la cause démocratique du parti se sont intervenus pour démontrer à Pascal Ngouanou qu'il n'avait pas la compétence de vouloir s'arroger le monopole du Congrès. Il a tenu à imposer le présidium qui devait être composé des membres du bureau politique. Les congressistes ont refusé. Et nous n'avons maintenu que lui seul au présidium. Et donc, les débats ont été très chauds, jusqu'à tel point que les congressistes ont réussi à écarter les autres membres du bureau politique. Et Ngouanou a gardé dedans. Dans les débats, puisque la liberté d'expression a été garantie par les textes du parti, il a encore voulu tenter d'imposer les candidats aux congressistes, alors que les dispositions de l'article 24 prévoyaient que les candidatures devaient être posées pendant le congrès même. Et donc, lui, avec son groupe, avait déjà sélectionné des candidats. Donc, il a sélectionné 6 candidats qu'il a tenu à imposer aux congressistes. C'est à ce moment-là que les congressistes se sont levés pour dire nous n'avons pas de candidats imposés ici, mais nous devons, nous, congressistes, recevoir à travers la commission électorale les candidatures, les examiner ici en plein congrès et
respecter les principes, les dispositions de l'article 24. Et Ngouanou a tenu à imposer les 6, donc 5 membres du bureau politique, plus un autre qui vit en France, qui est ici là, qui ne peut pas diriger le parti depuis la France. Et donc, il y a eu un bras de fer à ce niveau. Et Alors, donc, d'accord, René Mokono, ok, d'accord, vous êtes en train de nous expliquer ce qui s'est passé, vous n'êtes pas allé au bout de votre congrès, mais voilà. j'ai posé la question tout à l'heure, lesquels ont été sanctionnés et pourquoi ils ont été sanctionnés et par qui? Mais justement, ceux qui ont été sanctionnés, il y a le coordonnateur de Brazzaville, M. Sylvain Massengo, qui est congressiste, son adjoint, le coordonnateur adjoint Malonga Guy Roger, le coordonnateur de Brazzaville Nord, qui est M. Moutoumbi, le coordonnateur de Pointe-Noire, le coordonnateur adjoint, Frère Mokono René. Et il y a pas mal d'intervenants qui ont mis Ngouanou en difficulté. Tous ceux qui sont intervenus positivement au regard de l'esprit démocratique du parti pour sauver l'essentiel ont été sanctionnés pour leur point de vue donné au Congrès. Parce qu'il fallait démontrer qu'ils n'avaient pas le droit de nous imposer des candidats. Donc, tous ceux qui sont intervenus pour dire que les congressistes avaient la souveraineté en tout ce qui devait se faire pendant le Congrès. Et c'est donc en ce moment qu'il a suspendu. Oui, mais quand il prend ces mesures, quand il sanctionne comme ça, il décide seul ou bien il y a un comité qui statue sur ce genre de sanctions? Bon, en fait, il n'a pas sanctionné pendant le Congrès, puisque les travaux du Congrès étaient suspendus. Maintenant, on attendait la relance. Dans cet intervalle de relance, son groupe, il a un lobby, c'est une bande qu'il a formée, se retrouve, parce que dès lors que le Congrès a été lancé, le bureau politique devenait caduc. Et donc, il n'y avait plus de bureau politique, puisque pour être candidat, même aux élections présidentielles ou à la primature, il faut d'abord démissionner. Pascal Ngouanou, lui, il est qui? Il est membre du bureau politique? Il est membre du bureau politique. Et donc, et puisque le bureau politique était devenu caduc, alors ça veut dire que lui aussi, il perdait ses fonctions, non? Mais oui, sauf que lui, il a été président du présidium du Congrès. Parce qu'il y a eu le bureau politique qui a dirigé le parti et dont les activités sont devenues caduques dès lors que le Congrès a été convoqué. Et les dispositions des textes du parti prévoient que le président du parti est le président du bureau du présidium du Congrès. C'est à ce titre que Ngouanou Pascal était devenu le président du présidium du Congrès, lui seul, parce qu'il assurait l'intérim du président du parti. Les autres membres étaient des congressistes simples comme nous. Dès lors que le Congrès alors, donc, si j'ai bien compris, pardon, René, si j'ai bien compris, c'est de ce fait, il s'est finalement accroché à ce poste pour être, c'est-à-dire pour continuer à diriger le parti, parce que le Congrès n'avait pas pris fin, ça tout le monde le sait, ça s'est terminé en queue de poisson, même s'il était le président du présidium, mais est-ce que cela lui conférait de facto la responsabilité de conduire le parti, même après le Congrès? Non. Il n'en avait plus le droit. Parce qu'il pouvait être remplacé, les congressistes pouvaient décider tel qu'il n'a pas été à la hauteur de présider aux destinées du Congrès. Les congressistes pouvaient décider de le faire remplacer par le premier vice-président ou même par quelqu'un d'autre, puisque c'est lui qui a été le responsable de tous ces désordres. En fait, il est conscient que les congressistes n'allaient plus accepter avec cette manière dont il a dirigé le Congrès. On ne pouvait plus l'accepter puisque nous avons demandé sa démission. Nous avons demandé son départ. Alors, mais finalement, qui fait finalement sa force au niveau du parti actuellement? Lesquels font donc sa force? En fait, il n'a pas de force. C'est simplement Mais du puisqu'il pur arrive à banditisme. sanctionner. Non, c'est du banditisme. Il y a un petit groupe qui est composé de lui-même Ngouanou,
d'un petit groupe de membres du bureau politique et de quelques acolytes. Donc, il y a Pascal Ngouanou lui-même, il y a Gilles Bassindikila, qui est le deuxième vice-président, parce que tous ont peur, ils ont mal travaillé. Donc, aux élections, là, ils ne vont pas gagner. Donc, il y a lui, Pascal Ngouanou, il y a Gilles Bassindikila, il y a Badiabio et Joseph, il y a Mousso Diabona, tous c'est des candidats, sauf Ngouanou. Tous c'est des candidats. Oui, mais René, tout à l'heure, pardon, René, vous nous avez dit tout à l'heure que lorsque vous avez, en fait, lorsque les travaux de votre congrès ont démarré, en réalité, le bureau politique était devenu caduc. Donc, oui. Si le congrès n'est pas allé jusqu'à la fin, si vous n'avez pas terminé en fait, les travaux de votre congrès, ça veut aussi dire que dans le même temps, le bureau politique ne devait plus exister. Mais il avait disparu totalement. Mais comment ont-ils fait pour reconstituer encore ce bureau? Mais c'est ce que nous disons. Quand nous sommes sortis du congrès, ce sont les travaux du congrès qui ont été suspendus. Ce n'est pas le congrès qui a été suspendu. Ce sont les travaux du congrès. Donc, ils devaient reprendre. Donc, les travaux sont suspendus, faute de temps. Parce que la nuit était tombée. Et à cause de l'incapacité de Ngouanou de se mettre au-dessus de la mêlée. Et c'est à cause de l'affront que les congressistes ont mené pour ne pas se laisser soumettre à la volonté de Ngouanou. Et donc, il fallait donc attendre pour que nous nous retrouvions encore. Il suffisait que le secrétariat du Congrès fasse un communiqué. Mais comme il faut encore chercher des sous pour financer le Congrès. Donc, au sortir du Congrès, tous ces gens-là n'avaient plus de responsabilité. Malheureusement, étant conscients que le bureau politique ayant mal travaillé, les militants ne voulaient plus d'eux. Et donc, malheureusement, les candidats retenus par Ngouanou sont tous membres du bureau politique. Ils sont donc obligés de se retrouver en restreint au nom du bureau politique. Alors que le bureau politique compte aujourd'hui 27 membres. Et si personne se retrouve pour dire le bureau politique réuni, décide. Donc, mardi, par exemple, ils se sont retrouvés avec pour ordre du jour vouloir sanctionner l'honorable président du groupe parlementaire Mbambe Ngoma. Il faut donc le suspendre pour avoir participé à une assemblée générale convoquée par la coordination de l'UDHQ de Brazzaville. Et l'honorable Mbambe Ngoma est membre du parti militant de Brazzaville. Il y a eu donc l'honorable juste Toumi Kolela aussi qui a pris part à cette assemblée générale. Et pour cela, pour cette participation, mardi passé, Pascal Ngouanou et les Badiabé et autres se sont retrouvés encore en bureau politique, alors que le bureau politique n'existe plus. Il n'a plus qualité, il n'a plus compétence. Alors, vous êtes en train, pardon René, vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont été sanctionnés, je ne sais pas s'ils ont été déjà sanctionnés, c'est parce qu'ils ont pris part à une réunion, voilà, quelque part. Mais pourtant, nous avons, peut-être que je n'ai pas bien vu, j'ai vu quand même des images circuler où j'ai vu Pascal Ngouanou prendre part à une activité du Parti congolais du travail. Et quelque part, je me posais la question, mais comment se fait-il que l'UDH-Yuki, qui est supposé être un parti de l'opposition, se retrouve représenté, bien entendu, par le responsable, c'est-à-dire son responsable au niveau du Parti congolais du travail, en train de prendre part à une réunion, mais était aussi une réunion stratégique, puisqu'on était en train de présenter, je crois, les membres du Parti congolais du travail qui devraient être présentés comme candidats aux élections sénatoriales, si j'ai bonne mémoire. C'est à Mungali que le collectif des candidats du Parti congolais du travail et partenaire au sénatorial à Brazzaville a débuté sa campagne électorale. Nous saisissons cette opportunité pour vous dire à vous que les distingués conseillers de Mungali ne reviennent pas en arrière. Parce que hier nous avons dit que nous vous soutenons à 100% et que le 20, ça ne serait qu'une formalité. Après Mungali, le tour revient aux conseillers de Potopoto et de l'Ulimbamou de recevoir ce collectif.
Et là, lui peut prendre part, finalement, il est chez vous, à l'UDH Yuki, qui est un parti de l'opposition. Après, vous me direz si je me trompe. Mais parfois, il peut se retrouver au Parti congolais du travail en train de prendre part à des réunions du Parti congolais du travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme, Pascal Ngouanou? Qui est-il concrètement et d'où Justement, vient-il? M. Christian Pérez, à la réunion du mardi, lorsqu'ils ont voulu suspendre les deux autres personnalités qui font la popularité du parti aujourd'hui au cours de ce bureau politique fantôme, il y a eu le frère Nzolufoy, membre du bureau politique, qui s'est levé pour dire « Mais frère Ngouanou, je ne comprends pas. Depuis que ce Yuki-là est Yuki, il n'y a que toi qui sanctionnes. Tu as sanctionné, tu as amené les gens au tribunal. Là, tu es sur le point de vouloir sanctionner les députés. Mais vous avez pris part. Vous étiez même au présidium du PCT. Vous êtes allé signer un partenariat sans même évoquer de cette question au Congrès. Nous sortons du Congrès. Si vous avez eu l'intention d'aller signer un partenariat avec le PCT, tu en parlais au Congrès ou tu nous en parlais Pardon, René, vous êtes en train de dire qu'il est allé, donc qu'il a voulu aller signer un partenariat avec le PCT. Comment expliquer ça? C'est-à-dire un partenariat, là-bas, il représentait l'UDH Yuki, c'est ça? C'est-à-dire UDH Yuki signer un partenariat avec le PCT, c'est ça? En fait, selon les déclarations qui ont été faites là-bas, puisqu'il y avait les sénatoriales qui pointaient à l'horizon. Et donc, lui, étant seul conseiller de Makelele, il s'est arrogé le monopole d'être seul conseiller. Alors que l'UDH qui avait deux députés à Makelele, mais il est seul conseiller. Et donc, il voulait être seul au sénatorial comme seul candidat. Et donc, pour cela, comme c'est un membre du PCT à part entière, ça, on n'a pas à se le cacher. Donc, quand le PCT se retrouve pour positionner les candidats du PCT au sénatorial, lui, il est parti en cachette sans tout le monde. Mais le PCT, c'est des vieux loups. Ils l'ont mis au présidium pour dire non, il ne faut pas que tu te caches. Et donc, nous étions tous surpris de le voir au présidium du PCT et on l'a présenté comme partenaire. Partenaire du PCT. Donc, à quel moment? C'est sérieux, là, c'est sérieux ce que vous êtes en train de dire. Il y a les images. Il y a les images. Il y a une duplicité là de Pascal, il y a une duplicité de Pascal Ngouanou. Alors, que visait finalement ce partenariat? C'est-à-dire, il voulait demander au Parti congolais du travail de faciliter son élection, c'est ça? Ou que visait le partenariat? Mais le partenariat, c'est en fait pour que lui, pour que les frères du PCT le votent. En fait, il a exprimé, exposé au grand jour son vrai parti, sa vraie vision, ses vraies intentions, sa vraie volonté. Il est conventionné, il est au présidium. Le PCT, c'est un grand parti, il ne peut pas aller placer quelqu'un au présidium comme ça. Attendez, René Mokono, vous êtes en train de nous dire que vous avez un loup dans la bergerie. La vérité, c'est ça. Après, je peux me tromper. Mais comment est-il arrivé à l'UDH Yuki? Comment ça s'est passé? J'ai bien envie de m'intéresser à cela parce que je veux bien comprendre cette duplicité. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Comment est-il arrivé au parti? Il était d'abord où avant? Bon, en fait, le président parfait, avec la mondialisation, avait pensé que l'UDH Yuki devait constituer une grande force. Et pour cela, il fallait réunir un certain nombre de partis politiques. Dans l'UDH Mouinda, où appartenait Pascal Ngouanou. Le PSDC, le Parou, appartenait le deuxième vice-président Bassinikila. Le PSVR, où appartenait Malanda, qui est le secrétaire adjoint, et bien d'autres partis. Et donc, compte tenu de cela, le président Pascal, le président Parfait Kolila, a pris la présidence puisque lui, il représentait il représentait le MCDI fidèle aux idéaux de Bernard Kolila. Et donc, le parti de masse, parce que le MCDI, l'Andy avait pris une tendance, bon, vous connaissez quel est le seul qui était réservé. Et donc, le MCDI a été représenté, réunifié avec les autres partis politiques
l'UDR Mouinda, PSVR, PSDC, le Paris et autres. Donc, pour le partage de responsabilités au niveau national, la présidence a été confiée au président Gibis Pafé-Kolila et la première vice-présidence à l'UDR Mouinda. Donc, comment vous l'appelez, Pascal Ngouane. La deuxième vice-présidence au PSDC le parti. Donc, dans lequel appartient Gilles Bassinkila. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il est venu à l'UDHUK. Donc, ils se sont convenus que dans un délai de 6 mois, ces frères dirigeants de l'UDR Mouinda et d'autres partis devaient aller convaincre leur base pour dire ces partis-là vont disparaître au profit d'un seul parti, d'un seul grand parti, UDHUK, qui va donner de l'eau à boire fraîche à tous les peuples congolais, à tous les militants de ces partis-là. Et donc, pendant ces 6 mois, quand les leaders sont partis, Kim Foucha, le collègue Kim Foucha de l'UDR Mouinda est parti, et le frère Michel Mapouya aussi est parti, et finalement, ils ne sont plus revenus. Maintenant, il y a des membres qui sont restés, qui se sont dit non, c'est une bonne initiative, et parmi lesquels Pascal Ngouane. Voilà donc comment eux se retrouvent autour du président Pafé-Kolila pour composer le bureau politique. Maintenant, lui, c'est maintenant que nous nous rendons compte qu'il était destiné, il est rentré uniquement pour venir ranger l'UDHUK de l'intérieur. On ne va pas non plus lui reprocher les ambitions de conduire ce parti. Hein. Tout Congolais a bien envie d'être chef de parti, pourquoi pas président de la République. Mais bon, mais c'est cette duplicité qui semble un peu poser problème. Alors, est-ce que les militants du parti UDHUK sont conscients ou sont-ils informés de toutes les manœuvres qui se passent tout à fait à l'UDHUK? Les militants sont au courant. C'est pour cette raison que le groupe de Pascal Ngouane, qui est composé de Pascal Ngouane, de Bassindikila, de Joseph Vadiabio, de Sirodig Menda, de Moussodia, de Malonga Nicolas, qui d'autre, et bien d'autres, ne peuvent pas tenir une activité ici à Brazzaville ou au Congo. Parce qu'au moment où nous parlons, la coordination de Brazzaville est en train de descendre dans les arrondissements pour expliquer ce qui se passe au sein du parti. Mais le groupe Ngouanou, même Ngouanou lui-même, même ce fameux bureau politique fantôme, ne peut pas réunir les militants. Et c'est pourquoi, quand nous nous réunissons, ils appellent les militaires pour venir disperser une rencontre, une réunion, une activité du parti. Et donc, lui, il interdit que nous ne tenons pas les activités parce qu'il sait qu'eux, ils ne peuvent pas les tenir. Si nous le tenons, nous allons conscientiser les militants. Donc, les militants sont conscients aujourd'hui que le groupe de Pascal Ngouanou n'a pour seul objectif que détruire le parti que Pafé-Kolila a laissé, ce parti sur lequel le peuple compte. Il faut l'affaiblir, il faut le ranger. Et maintenant, les militants ont de l'espoir sur ces deux responsables qui sont à leur côté pendant les activités du parti telles que l'Assemblée générale. Je vous dis, ils ont été même sur le point d'écarter là pour la réunion du mardi. Ils ont inscrit à l'ordre du jour la volonté de suspendre, d'abord de radier l'honorable Bambingoma du parti et l'honorable Koleka du parti pour que nos procédures soient engagées, qu'ils ne soient plus députés. Ça, c'est à l'ordre du jour de la réunion du mardi. Donc, les deux-là ne seront plus députés. Ils oublient que le parti, le pouvoir ne va pas organiser les élections parce que dès qu'ils ne sont plus députés, ces sièges seront vides, il faut repartir aux élections. Vous connaissez le comportement de ce pouvoir. Donc, ils n'iront plus aux élections uniquement pour les députés de l'UDHUK. Et donc, l'UDHUK... Alors, René Mokolo, je crois que nous sommes à la fin de notre émission. C'est peut-être la dernière question. Alors, bien que le congrès de l'UDHUK n'ait pas pris fin, nous l'avons dit d'entrée de jeu, ça s'est terminé en queue de poisson et probablement que vous allez relancer les travaux pour aller jusqu'au bout. Est-ce que Pascal Ngouanou était candidat, par exemple, à la présidence du parti? Non, il ne pouvait pas être candidat avec son état de santé. Il ne peut pas.
Les candidats, ils les ont proclamés. C'est là l'objet de la colère des congressistes. Les candidats publiés par Pascal Ngouane, c'est Badia Abio, c'est Moussodia, tous ces membres du bureau politique. C'est Mayanda, c'est Rodrigue, c'est Bassindikila, c'est Malonga Nicolas, c'est Moussodia Bona. Ce sont donc les candidats reconnus. Ils ont ajouté Kessila pour faire en sorte comme s'il y avait d'autres membres hors du bureau politique. Donc, en dehors de ces candidats, il n'y avait pas d'autres qui pouvaient représenter une autre tendance. Les candidats qui étaient là, c'était Kolela Juste Ntoumi, qui avait déjà même obtenu les signatures. 498 signataires sur 748. Et il y avait Kolela Makana Mexon, un fils aussi du président Kolela. Et il y avait aussi Nkwezo, un candidat aussi de l'UDHUK. Bon, ça c'est des prétendants. Parce que les candidats devaient être choisis au Congrès, en plein Congrès, selon les dispositions de l'article 24. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas au bureau politique, ce n'est pas à la commission d'organisation du Congrès. Les candidats devaient s'inscrire pendant le Congrès même. Mais lui, il a choisi les 5 là. Et ce sont ces 5 qui veulent s'imposer. Et pour lui, le président doit sortir de là pour continuer à tourner. Parce qu'ils ont détourné tous les fonds du parti. Depuis que le président Kola était là, le financier n'avait jamais rendu compte. Et maintenant, sous le prétexte, non, on ne peut pas faire un compte rendu, bon, parce que le président est décédé. OK, alors que le président ordonne par pièce écrite. Bon, on a dit, ce n'est pas grave. Il est mort le 21 mars 2021. Bon, donnez-nous le bilan, au moins de 21 mars, date à laquelle il est mort, à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, aucun front n'a été montré. Et donc, Pascal Ngouane, pour camoufler cette mauvaise gestion, parce qu'ils sont tenus de s'expliquer au Congrès, puisque les députés versent 1 million par mois qu'ils versent au parti. Donc, nous en avons 7. Ça fait 7 millions par mois, fois 12. Comment feriez-vous pour ramener l'ordre dans le parti, puisque là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a l'électricité dans l'air, c'est ce que moi je semble voir, je peux aussi me tromper, mais alors comment entendez-vous faire pour ramener l'ordre dans le parti? Bon, nous sommes en train de faire des descentes à la base, et nous allons descendre dans tous les départements. À Brazzaville, ils ont déjà commencé, et les militaires doivent répondre nombreux présents pour recevoir les orientations, parce que les stratégies, on ne les dévoile pas au grand jour comme ça. Mais donc, il y a la coordination de Brazzaville qui est en train de descendre. Moi aussi, je vais descendre à Pointe-Noire et un peu partout dans tous les départements. Nous devons descendre dans les quartiers, dans les arrondissements, pour les conscientiser, pour leur dire comment nous allons procéder. Donc, dès qu'ils entendent que la coordination dont nous sommes les dirigeants avons des activités, ils doivent être présents. Donc, ils doivent répondre présents aux appels de la coordination de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Poul et de Wando, de toutes les structures du parti, pour recevoir les consignes. Là, aujourd'hui, normalement, la coordination de Brazzaville est à Montréal. Et donc, nous les invitons à tenir bon. Vraiment, nous donnerons les consignes de toute façon. Il suffit qu'ils répondent présents à nos appels. Cette fois-ci, nous devons vraiment saisir cette opportunité pour démontrer que nous sommes restés les mêmes, les militants que parfait Kolela a laissés, pour qu'on ne fasse pas l'UDHUK tel que nous veut le faire. L'UDHUK appartient à la base. Nous devons donc nous mobiliser pour une grande activité. C'est à eux que reviendra le choix des dirigeants du parti. Parce que déjà, le bureau politique est devenu caduc. Les conditions pour repartir au Congrès sont difficiles. Déjà, certains pensent que les textes ont été adoptés, alors que non. Et même si les textes ont été adoptés, on ne peut pas les appliquer immédiatement dans le même Congrès, les textes qu'on a révisés dans le même Congrès, pendant le même Congrès, les appliquer pendant le même Congrès, ce n'est pas possible. Parce que le règlement intérieur et les statuts sont des textes de portée générale. Et à ce niveau-là, la loi, l'article 2 du Code civil, prévoit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'est pas rétroactive. Donc, les textes qu'on a
révisés ou pas, ne peuvent pas s'exécuter. Donc, nous devons aller avec les anciens textes. Donc là, il y a difficulté en ce moment-là avec ces vieux textes. La seule décision qui reste, c'est à la base de prendre leurs responsabilités. La base prend la responsabilité pour d'abord, dégager Ngouanou pour haute trahison, et ensuite décider, mettre en place une commission, un comité ad hoc, qui aurait pour mission de regarder dans quelles conditions relancer les travaux du Congrès, parce qu'ici, il ne s'agit plus de prendre un acte par le président. Non, il s'agit simplement, puisque ce ne sont pas le Congrès qui a été suspendu, ce sont les travaux du Congrès qui ont été suspendus. Et donc, le secrétariat du Congrès va juste faire un communiqué pour informer les congressistes. Oui, bon, les conditions sont réunies parce que la facilitation est en train d'entendre les partis pour faire en sorte que nous nous retrouvons et que nous regardons dans quelles conditions nous pouvons lancer le Congrès. Il y a eu deux tendances qui se sont retrouvées sur le terrain au niveau qui a constitué la coordination et qui a la commission d'organisation du Congrès. Mais aujourd'hui, il y a une troisième force qui s'est ajoutée, la force des candidats qui ont été exclus et qui ont démontré au Congrès qu'ils étaient bel et bien majoritaires et que dans toutes les activités du parti, ils doivent être pris en ligne de compte. Donc, dans ces nouveaux pourparlers qui vont avoir lieu pour voir comment relancer les travaux du Congrès qui ont été suspendus, nous devons nous asseoir autour de la facilitation des tendances concernées pour regarder s'il faut repartir au Congrès, mais c'est plus sûr que la base décide, puisque Yuki appartient à la base. Et donc, nous conscientisons les militants pour qu'ils ne prennent pas part. Parce qu'au moment où nous parlons, ils ont voulu préparer un congrès maquillé, magouillé à Kintélé. Donc, c'est pourquoi nous sommes écartés, puisque c'est nous qui prenons des positions rationnelles et qui dérangent leur magouille politique. Donc, ils veulent nous écarter pour tenir un congrès de 300 personnes. Et donc, au lieu de 748, ils veulent tenir un congrès de 300 personnes parce que Ngouanou va aller en France. Et donc, au plus tard, le 2, Ngouanou tient à organiser un congrès fantôme qui va imposer les dirigeants du parti. Et bon, le reste, en attendant qu'il y ait des réactions, lui, il est déjà parti en France. Donc, compte parti en France le 5 décembre. Et donc, les militaires doivent tenir debout, ils ne doivent pas signer n'importe quoi. Ils sont en train de donner 10 000 francs à chaque membre, à chaque congressiste pour obtenir leur signature. Donc, nous tenons à demander aux militaires de ne pas se laisser tromper, de rester debout parce que le but que l'UDH vise pour l'accomplir, il y a un frein. Et le frein, c'est Pascal Ngouanou et sa bande. Et donc, les militaires doivent rester debout d'une manière ou d'une autre pour que Yuki reprenne sa mission, celle de se battre pour la démocratie et le bien-être des populations. Tant que Ngouanou va s'entêter de cette manière, tout ce qu'il fait, c'est empiéter sur cette bonne marche et nous devons nous lever. Nous devons nous lever fortement, si possible, aller même assiéger chez lui. Merci beaucoup, René Mokono. Sous réserve que Pascal Ngouanou pourrait aussi s'inviter sur le plateau TLR TV pour donner sa version de fait, pourquoi pas. Le plateau est vraiment libre pour tout le monde et donc nous donnons par cette occasion, que je dis, la possibilité à Pascal Ngouanou de venir aussi s'exprimer sur TLR TV et dire ce qu'il en sait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais vous ne cessez de le demander pourquoi il ne vient pas. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est vraiment la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance et comme d'habitude, juste vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission, une manière pour vous de nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Ensuite, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.